Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'immigration SCAT. Aujourd'hui, le thème de ce live, de l'autre côté du dossier. Comment les agents pensent et comment ils prennent leurs décisions. Ce live se veut strictement à but informatif, vraiment pour partager mes informations, mes connaissances. Je suis une ancienne agente des services frontaliers du Canada. J'ai travaillé plus de 10 ans à la frontière terrestre et ensuite j'ai été aux audiences et j'ai formé beaucoup d'agents. Donc, tout au long du live, vous pouvez écrire vos questions. Je vais essayer de leur répondre si je le peux. Vraiment très clair, aucune garantie, aucune promesse aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de mieux comprendre le processus décisionnel et je me base sur mon expérience personnelle à la frontière pour vous parler aujourd'hui. Pour éviter bien sûr des frustrations, éviter des déceptions. Aussi, je dois le dire, j'ai jamais travaillé dans une ambassade, toujours à la frontière canadienne. Donc, c'est sûr que mes connaissances au niveau de ce qui se passe à l'ambassade, c'est limité. Avant tout, on doit le savoir. On doit se dire que décider, c'est pas sentir. L'agent va pas sentir ah oui, je veux refuser un dossier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'agent doit expliquer sa décision. Il doit la justifier et il doit être capable aussi de la défendre. Parce que la décision de l'agent peut être contestée à la Cour fédérale. Donc, l'agent décide sur le dossier. Il décide pas contre quelqu'un, mais vraiment sur ce qui est présenté devant lui. Et ça peut inclure aussi l'entrevue que vous faites avec un agent. C'est un élément de preuve que l'agent va prendre en considération pour prendre sa décision avec aussi tous les documents dans le dossier. Merci à tout le monde d'être avec moi présentement. Donc, avoir travaillé au service frontalier m'a appris vraiment que les dossiers sont analysés dans leur ensemble. Et là, on regarde qui est le demandeur, qui est la personne qui fait la demande. Le but de la demande, pourquoi la personne vient au Canada, la durée du voyage, qu'est-ce que la personne va venir faire au Canada. Et donc, c'est qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est dans le futur, mais également on regarde les attaches, les liens, donc le présent, mais également le passé de la personne. Et là, c'est important qu'il y ait une cohérence entre le passé, le présent et le futur. C'est pour ça qu'il y a plusieurs questions sur la situation de la personne pour que l'agent comprenne les circonstances de la demande. Il doit y avoir un lien logique entre tous ces éléments-là. Donc, la structure de votre demande est importante. Quand je dis demande, oui, c'est une demande de visa, une demande de permis de travail à l'ambassade, mais c'est également une demande d'entrée. Entrée au Canada, vous faites une demande. L'agent peut vous poser des questions. C'est différents types de demandes. Dans ces situations-là, la personne, l'étranger, est sous contrôle. Donc, la personne a l'obligation de répondre véridiquement à toutes les questions et fournir tous les documents requis. Donc ça, c'est l'article 16 de la loi sur l'immigration qui le prévoit. C'est important de le savoir. Et
d'avoir un lien logique entre tout parce que c'est plus fluide. Ça l'aide à la fluidité de la compréhension de l'agent dans votre demande. Il y a moins d'obstacles. Donc, quand c'est moins bien structuré, que c'est plus difficile à comprendre, c'est là que l'agent pourrait avoir davantage de doutes dans son analyse du dossier. Les doutes, ça fait partie, bien sûr, de la compréhension de l'agent, des questions qu'il peut se poser. C'est important de le savoir et de dire, de prévoir que, OK, peut-être cette partie-là de mon dossier pourrait créer des doutes à l'agent, mais avec l'ensemble de la situation, des autres preuves que je mets dans mon dossier, ça va pouvoir le dissiper. Ça va pouvoir aider l'agent à comprendre afin de minimiser l'impact négatif que les doutes ou le questionnement que l'agent va avoir. Un bon dossier, il doit avoir du sens, du début à la fin. Il faut se rappeler que c'est vous, la personne qui fait la demande, qui a le fardeau de prouver que vous êtes admissible, que vous rencontrez les exigences du programme. Donc, que ce soit quand vous déposez votre demande de visa, votre demande de permis, que vous demandez l'admission au Canada, c'est à vous d'en faire la preuve. C'est pas à l'agent de déterminer que vous pouvez entrer au Canada. C'est l'inverse. Et là, l'agent va prendre sa décision selon la prépondérance des probabilités. Donc, c'est à vous de prouver que vous êtes admissible au Canada selon la balance. Là, l'agent, en analysant le dossier, en regardant la preuve, en fouillant vos bagages, en vous posant des questions, va prendre sa décision. Il va analyser l'ensemble de la situation et il va déterminer, selon la balance, est-ce que c'est plus probable qu'improbable que vous remplissez les critères de votre demande? Est-ce que c'est plus probable qu'improbable que, par exemple, vous allez quitter le Canada? C'est en fonction de l'ensemble, peu importe le type de demande. Et c'est important de se rappeler que l'agent a pas beaucoup de temps pour prendre sa décision. Donc, ça demande beaucoup de travail en fonction des connaissances de l'agent sur la loi, qu'est-ce qu'il doit appliquer, vous, qu'est-ce que vous présentez comme preuve. Et là, en analysant tout ça, quelle décision il peut prendre? Alors là, on se rappelle encore que le dossier que vous présentez est encore plus important. Ça vient vraiment impacter l'analyse de l'agent dans sa prise de décision. Quand c'est logique et cohérent, c'est toujours mieux. Ça minimise les erreurs, ça aide l'agent à prendre sa décision. Il faut le savoir que dans, sur le terrain, on est à la frontière, il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer au Canada, donc l'agent n'a pas 4 heures pour décider si oui, non, d'analyser tel document. Il faut être conscient de cette réalité-là. Et là, l'agent a plusieurs options devant lui. Donc, c'est comme je disais quand je formais, c'est une boîte à outils. Il y a plusieurs possibilités de décision. Et là, l'agent, selon son analyse, va déterminer la décision la plus appropriée à prendre et il doit être en mesure de la justifier. Il faut se rappeler que entrer au Canada, ce n'est pas un privilège.
Pardon, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. À l'inverse, les étrangers n'entrent pas de droit au Canada. C'est un privilège. Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents entrent de droit. Ça, c'est important de s'en souvenir encore quand on présente une demande, quand on demande l'admission. Donc, on sait, OK, moi, je dois prouver que je peux entrer au Canada. Je le sais que l'agent n'a pas beaucoup de temps pour évaluer ma demande. Je vais me préparer en avance. Je vais monter un dossier solide, de la preuve crédible. Parce qu'il faut savoir que dire quelque chose, c'est pas le démontrer. Vous pouvez dire, je m'en vais chez telle personne, j'ai tel montant dans mon compte en banque. OK, mais comment on le prouve? Avec un relevé bancaire, avec une lettre, par exemple. Il faut démontrer ce qu'on dit. La qualité de votre demande impacte l'analyse de l'agent. Il faut faire attention pour maximiser ses chances de réussite. Je répète, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous donner des pistes de réflexion, aucune garantie, aucune promesse. Tout ce que je dis, c'est basé sur mon expérience personnelle. Aussi, faites attention de dire la vérité, toujours dire la vérité parce que tout finit par se savoir. Vous déclarez quelque chose dans une demande, vous faites une autre demande, c'est le même dossier. Vous avez un dossier dans le système d'immigration, peu importe quand vous faites votre demande d'immigration. Alors, il faut être conscient de tout cela. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Si vous avez besoin de conseils, je vous invite à nous contacter pour une consultation. Soyez conscient qu'il y a des honoraires professionnels à notre travail. C'est un service d'accompagnement, de représentation que nous offrons. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain live. Merci.